Bienvenue à tous. Réinventer le leadership à travers la jeunesse gabonaise, c'est la thématique de ce plateau spécial. Et si l'avenir du leadership au Gabon s'écrivait autrement? Non plus seulement dans les schémas classiques hérités du passé, mais à travers l'énergie, la créativité et la vision de la jeunesse gabonaise elle-même. Aujourd'hui, nous posons une question donc essentielle. Comment réinventer le leadership au Gabon en donnant une place centrale aux jeunes, ces femmes et ces hommes en devenir qui portent déjà en eux l'audace, l'innovation et la volonté de transformer? Parce qu'effectivement, dans un pays où la jeunesse a de nombreux défis, où le pays lui-même porte de nombreux défis économiques, sociaux et politiques, sont nombreux parmi les jeunes. C'est ceux-là qui apparaissent non pas comme une génération en attente, mais comme une force de proposition, un laboratoire vivant d'idées et de solutions. Alors, quel modèle de leadership émerge? Comment concilier tradition, modernité et aspiration nouvelle, et surtout, quelles opportunités saisir pour que cette jeunesse devienne le véritable moteur d'un leadership renouvelé, inclusif et visionnaire? Pour en parler sur ce plateau, nous avons un invité, un visage connu sur les plateaux de Gabon 24. Il s'agit de Roger Philippe Etenno. Vous êtes entrepreneur et président de l'association ABJA. On entend par là Agir pour une jeunesse autonome. Bienvenue. Bonjour Modeste, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. On a parlé de leadership, mais déjà vous qui êtes jeune, pas d'après la définition des Nations Unies, définition que vous allez d'ailleurs nous donner tout à l'heure, puisqu'effectivement il y a des critères, mais vous, à votre regard d'entrepreneur, votre regard de leader, vous êtes président d'association, qu'entend-on par leadership? Alors, merci pour cette question. Dans un premier temps, je voudrais essayer de rappeler un peu la notion concernant la notion de jeunesse donnée par les organismes internationaux. C'est soi-disant d'entre 16 et 35 ans. D'accord. Quand on dépasse les 35 ans, en principe, on ne peut plus forcément se considérer comme jeune. Même si aujourd'hui, l'âge, entre parenthèses, avance de plus en plus, ou nous vieillissons de mieux en mieux. Donc, on est quand même plus jeune, plus longtemps. Donc, je ne vais pas parler au nom de la jeunesse, je vais parler en tant que représentant d'une association qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat et qui s'intéresse autant aux jeunes qu'aux personnes un peu plus âgées. Mais je parlerai aussi parce que j'ai été aussi jeune au sens de ce qu'on appelle la jeunesse des Nations Unies. Voilà. Très bien, voilà qui est dit. Et donc, le leadership, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le définit? Alors, leadership, on peut le définir tout simplement par un mot. Le mot, c'est meneur, parce que tout lead en anglais, c'est mener. Donc le leadership, c'est quelqu'un qui, entre parenthèses, exerce tous les apparats, entre parenthèses, à tous les apparats de quelqu'un qui mène quelque chose, une action, une entreprise, une association, tout ce que vous voulez, mais dans le sens où cette personne-là a le charisme, les atouts nécessaires pour que les autres le suivent, et que ce soit quelqu'un qui mène les autres vers, entre parenthèses, la bonne direction. Là, ce sont peut-être les critères, mais nous sommes au XXIe siècle. Quelles sont les qualités d'un bon leader? Alors, c'est une très bonne question, alors, parce que je vais déjà essayer de répondre par cette citation du Cid de Corneille, où qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années ». Ce qui veut dire tout simplement que la jeunesse est un facteur qui permet de dire « Je peux être un leader dès le plus jeune âge ». Maintenant, quelles sont les qualités? Les qualités, c'est l'empathie, savoir écouter les autres, d'accord, savoir se mettre à la place des autres. Une autre qualité, ce sont les qualités de vertu morale, donc qui permettent de dire qu'on peut être suivi parce que justement les gens veulent se ressembler à nous, veulent nous ressembler. Après, vous avez différentes autres qualités. L'une des plus grandes qualités pour moi, entre parenthèses, en tant que meneur, c'est de savoir prendre ses responsabilités. C'est ce que lorsque ça nous arrive, il faut absolument prendre ses responsabilités et tout simplement agir comme agirait une personne adulte. C'est-à-dire qu'un adulte aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui les endosse pleinement. Donc c'est ça un leader. Mais là, lorsque vous nous donnez des qualités comme ça, ce qui nous vient à l'esprit, c'est de se poser la question de savoir, on a des chefs, on a des patrons. Est-ce qu'un chef, un patron est forcément un leader? Non, c'est aussi une notion que je mets en avant lorsque je fais mes interventions dans les écoles supérieures. Le leader n'est pas forcément le chef. Attention, le chef, il peut être là uniquement parce qu'il a été nommé. Il a été nommé parce qu'il avait certaines vertus qui permettaient, entre parenthèses, d'être là. C'était peut-être le meilleur technicien, d'accord? C'était peut-être aussi le plus ancien, d'accord? Mais ce n'est pas forcément le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui est écouté. Lorsqu'un leader parle, généralement, les autres se taisent. D'accord? Le leader, c'est aussi quelqu'un qui est capable de pouvoir écouter les autres.
et qui sait écouter les autres, et qui sait aujourd'hui où doit emmener les autres, notamment par rapport à sa vision à lui, mais la vision aussi des autres. Il ne faut pas que le leader se dise, comme je suis le leader, on m'a mis devant, je vais faire ce que je veux. Non, il faut faire ce qui est le mieux. Et pour faire ce qui est le mieux, parfois, il faut savoir écouter. Comme dit une expression, nous avons une bouche et deux oreilles, donc ça veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne doit parler. Et donc, on note la vision, mais également l'art de l'écoute. Nous, on observe au Gabon, il y a plein d'associations, de regroupements, de fédérations. Tout le monde, ou presque tout le monde, se dit leader. On parle beaucoup de leadership. Il y a des salons, il y a des forums, il y a des rencontres, parce qu'ils font débattre leadership féminin, leadership des jeunes et tout. Et là, on s'arrête quand même et puis on se dit, est-ce que tous ces leaders-là, cet environnement-là, répond aux aspirations de la jeunesse gabonaise aujourd'hui? Alors, il y a quelques années a été mis en place le Conseil national de la jeunesse, qui est en principe l'organe représentatif de la jeunesse dans notre pays et qui doit justement être ce leader-là. D'accord. Maintenant, quand vous dites qu'il y a plusieurs associations, il faut vérifier, entre parenthèses, ces différentes associations, quels sont aujourd'hui leurs objets sociaux. D'accord. En fonction de leur objet social, il y a peut-être des associations qui doivent pouvoir mutualiser leurs efforts pour que justement ils aient un écho beaucoup plus important sur la scène nationale. Être un leader, si vous êtes dans une association où vous avez 10 personnes qui vous suivent, vous êtes un leader. On ne peut pas vous enlever ce titre de leader. Par contre, est-ce que vous êtes un leader sur le plan national? Là, c'est autre chose. D'accord. Vous êtes peut-être un leader dans votre village, dans votre commune, dans votre quartier, dans votre bâtiment immobilier éventuellement, ou votre cité. Maintenant, est-ce que vous êtes un leader réel ailleurs? La difficulté aussi qui se pose, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat en voulant être le chef. D'accord. Ils veulent être le chef. Donc, ils ont du mal à se mettre avec les autres. Or, être un leader, c'est aussi se dire une chose, c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous accompagner pour vous aider justement à ce que votre leadership soit posé et permettre de pouvoir poser les actions nécessaires pour faire avancer la cause commune. Et pourtant, on décrit cette jeunesse gabonaise-là comme créative, innovante. Elle est connectée, la jeunesse gabonaise. Oui. On en parle, même les pouvoirs publics le soulignent souvent. Et on se dit, mais comment ne pas passer à côté de tous ces atouts-là si on ne saisit pas véritablement l'impact de l'action et de la parole? Comment on fait pour saisir ces opportunités et de véritablement faire en sorte que la voix des jeunes compte dans le développement général du pays? Il y a plusieurs manières de le faire. Je pense que déjà, il faut mettre en avant ces jeunes-là. Il faut mettre en avant ces leaders-là. Il faut les promouvoir. On fait très peu la promotion, entre parenthèses, des leaders. Pourquoi? Parce qu'on peut éventuellement penser que ces leaders-là peuvent demain après-demain se transformer en adversaires politiques, principalement. Maintenant, il y a aussi la difficulté de se dire, est-ce que les organes qui sont mis en place sont véritablement bien agencés pour répondre à ces aspirations-là? Prenez l'exemple, je vous ai parlé du Conseil national de la jeunesse, il y a d'autres actions qui peuvent être menées. Par exemple, la mise en place de maisons de la jeunesse, maisons associatives. Ces maisons-là, par exemple, pourraient regrouper toutes les différentes associations et là, à ce moment-là, on ferait un tri sur les associations qui, aujourd'hui, œuvrent dans le même sens et qui peuvent se mutualiser et être une force beaucoup plus importante. Je pense aussi que la jeunesse gabonaise n'a pas conscience de sa force. Sa force, aujourd'hui, c'est son nombre. En dehors de la créativité qu'elle peut avoir, l'innovation et autres, c'est le nombre. Et le nombre est très important, surtout dans un petit pays comme le nôtre. Une action qui est menée par des jeunes, qu'elle soit politique, économique, entrepreneuriale, ce que vous voulez, si elle est portée par le plus grand nombre, elle aura un écho et elle aura aussi une action retentissante. Mais parfois, dans l'idée de leadership de la jeunesse, on a l'impression qu'on met de côté une certaine catégorie de jeunes. On imagine le leader en costard, cravate. On ne pense pas aux jeunes qui aura son t-shirt, sa basket. Est-ce que c'est forcément comme cela qu'on devrait se représenter un leader? Quelqu'un qui est carré, qui visiblement envoie, visuellement envoie, alors que l'on peut avoir une apparence pas forcément de qualité supérieure en termes de vestimentaire, mais impacté sur l'action et l'idée même. Je pense que le plus important n'est pas forcément la tenue que nous avons, c'est surtout le discours que nous donnons, le discours que nous distribuons aux autres. L'avantage aujourd'hui du leader, c'est que justement, il a un discours qui est un peu plus posé que les autres. C'est celui qui va justement calmer les ardeurs des uns et des autres pour pouvoir porter la voix. C'est la voix des sans-voix, le leader. Maintenant, dans ce cadre-là où il faut mutualiser les efforts, il faut aussi pouvoir se dire une chose. Il y a des leaders dans toutes les différentes catégories de la vie. Il y a des leaders sportifs. Il y a des leaders économiques, il y a des leaders entrepreneuriaux, il y a des leaders politiques.
D'accord? Et dans chaque catégorie, il y a des jeunes, des moins jeunes ou des plus âgés qui sont des leaders et qui restent des leaders. Mais maintenant, parfois, là où il y a une difficulté, c'est se réinventer dans le leadership. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons du mal, nos anciens ont du mal à laisser la place et éventuellement faire ce qu'on appelle la transmission. Et cette transmission-là doit se faire le plus tôt possible pour que justement les personnes montent en compétence et que demain, après-demain, ça devienne réellement des leaders. Parce qu'il y a des leaders qui sont, entre parenthèses, c'est inné chez eux. Mais maintenant, derrière, il y a la nécessité, pour ces personnes-là aussi, d'avoir un peu plus de maturité. Et cette maturité, elle ne peut s'acquérir que par le nombre des années d'expérience. Vous faites bien de parler de transmission parce qu'effectivement, lorsqu'on rencontre les jeunes et qu'on leur demande s'ils se sentent inclus dans tout ce qui est développement, prise en compte de leurs aspirations, eh bien, ces jeunes-là nous disent non. Parce que les vieux ou les personnes âgées ou d'une autre génération ne veulent pas nous faire de la place. Est-ce que c'est là le seul obstacle, finalement? Non, je ne pense pas que c'est un obstacle. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le jeune puisse trouver sa place? Je ne pense pas que ce soit un obstacle, bien au contraire. C'est si on vous met une épreuve sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de pouvoir surmonter cette épreuve-là. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que dans beaucoup de rites traditionnels, ou même, vous le voyez dans l'armée, on dit le pouvoir s'arrache. Regardez, quand on fait la transmission de drapeau, on ne donne pas le drapeau. On prend le drapeau dans les mains de l'autre. D'accord? C'est ce genre de transmission qui devrait pouvoir y avoir. Maintenant, il faut aussi démontrer que vous êtes capable. Parfois aussi, la génération précédente a peut-être du mal à transmettre pour la simple raison qu'ils ne se reconnaissent pas dans les nouveaux leaders. Ils ne se projettent pas et ils ne voient pas aujourd'hui laisser aux jeunes justement la place parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encore matures ou capables. D'accord? C'est peut-être une fausse idée. Maintenant, je pense que c'est aussi aux jeunes de pouvoir démontrer qu'ils sont capables, qu'ils sont présents et que derrière, on peut compter sur eux. On peut compter sur eux pour le développement de notre pays. Parce que c'est de ça dont on parle. Lorsqu'on parle de leadership, c'est pourquoi? C'est pour développer notre pays, c'est développer notre nation gabonaise. Et pour ça, nous avons besoin de leaders à tous les niveaux. Pas uniquement les jeunes, pas uniquement les jeunes générations, les vieilles générations. Tout le monde doit pouvoir, entre parenthèses, avoir ses leaders et pouvoir se retrouver autour d'une table pour pouvoir décider de l'avenir du pays. Donc la transmission n'est pas forcément un obstacle. Non, ce n'est pas un obstacle. Cet obstacle peut être contourné, et le saisir comme une opportunité, mais des obstacles existent quand même. Donc, dans quel compartiment de la vie vous voyez qu'il n'y a pas d'obstacles? Il y a des obstacles partout. Maintenant, il faut savoir pouvoir les surmonter. Est-ce qu'on est capable ou pas? Lorsqu'on est un leader, justement, c'est là où va se poser votre niveau de leadership. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir passer cette barrière-là? Si vous n'êtes pas capable de le faire, à ce moment-là, allez vers quelqu'un d'autre qui sera capable de le faire et portez-le. Il y a une expression qui dit que lorsque vous voyez que votre frère a, entre parenthèses, a plus d'atouts que vous pour pouvoir avancer, il faut savoir porter son sac. Et donc se mettre derrière, tout simplement. Mais quand on dit porter son sac, c'est aussi le soutenir, c'est l'aider. Et justement, lorsqu'il peut flancher, vous êtes là pour être à ses côtés et aussi être conseil. D'accord? Est-ce qu'il existe des secteurs sur le plan national dans lesquels on pourrait mieux ressentir le besoin de leadership de la jeunesse? Alors, tous les secteurs, je pense, sont en manque ou en panne de véritables leaders au Gabon. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de leaders au Gabon, il y en a. D'accord? Mais il est difficile aujourd'hui de pouvoir tous les citer parce que la simple raison, ils ne sont pas mis en avant. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question aussi de promotion de ces leaders-là. D'accord? Et la promotion de ces leaders-là passe aussi par nos instances gouvernementales qui doivent pouvoir mettre en place des choses qui vont mettre en avant ces leaders. Que ce soit dans l'entrepreneuriat. D'accord? Lorsqu'on parle de vouloir mettre en place des champions nationaux, il faut aussi pouvoir se dire, on peut compter sur des personnes qui ont déjà commencé. Et la plupart, il vaut mieux commencer jeune. Nous, on dit toujours une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux commencer plus tôt pour pouvoir, entre parenthèses, apprendre à se casser la figure, pour surtout apprendre à se relever. Plus tôt on s'est cassé la figure, plus tôt on saura comment se relever. Si j'ai commencé l'entrepreneuriat à 18 ans, 19 ans, 20 ans, à 40 ans, j'ai déjà 20 ans d'expérience professionnelle, vous vous rendez compte, dans ce domaine-là, donc ce qui fait que je saurai quels sont les écueils que je dois éviter. Après, dans tous les autres compartiments, il y a des leaders, mais il faut les mettre en avant, tout simplement. Parlons d'héritage, le leadership. Vous avez dit, lorsque quelqu'un fait plus que nous, il faut savoir s'aligner, observer, apprendre. Et lorsqu'il y a transmission, ce leadership-là, est-ce qu'il serait mieux de l'avoir en héritage, de le garder tel quel, ou alors le réinventer? Le leader hier ne sera pas forcément le leader d'aujourd'hui. L'environnement change, l'écosystème change. Qu'est-ce qu'on fait?
on garde comme ça a été transmis, ou alors on réinvente. Et s'il faut réinventer, on doit tenir compte de quel code? Alors moi, je dirais une chose qui est la définition de l'intelligence. Pour moi, la définition de l'intelligence, c'est savoir s'adapter, c'est l'adaptation. Donc quand vous parlez de réinventer, on parle de réinvention, bien entendu, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été inventées. Il est rare aujourd'hui que l'on crée des choses. C'est vraiment rare. Éventuellement, dans tout ce qui est nouvelle technologie, intelligence artificielle, on peut éventuellement créer des choses. Mais autrement, le reste, on ne fait que réinventer ce qui a déjà fonctionné. Après, il faut l'actualiser. Aujourd'hui, un leader se doit d'être connecté. Quand je dis d'être connecté, c'est-à-dire de être connecté à l'actualité, il doit être connecté aux réseaux sociaux, il doit être connecté aux autres, d'accord? Il doit véritablement être à l'écoute. Des leaders, vous prenez des leaders comme Thomas Sankara, qui a été un des jeunes leaders d'Afrique, et une voix qui portait. Mais cette voix portait pourquoi? Parce qu'il non seulement était soutenu, mais en plus, c'était un leader qui avait déjà une vision, il se projetait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, ils veulent aller dans la même voie que lui. Regardez d'ailleurs le président du Burkina actuel, il est sur ses pas. Il faut se dire une chose, que réinventer ne veut pas dire qu'on doit annihiler tout ce qui a existé avant. Bien au contraire, c'est parti de ce qui était bien, d'accord, ce qui devait être amélioré, et éventuellement ce qui devait être gommé. C'est comme ça qu'on va réinventer réellement les choses. Et donc, est-ce qu'à cause des appétits des uns et des autres, finalement, la notion de leadership ne va pas être transvertie? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes, parlons de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup décident de créer des forums, beaucoup décident de créer des regroupements, sauf que personne ne veut créer un regroupement pour être derrière. On veut tous être chefs d'un regroupement. Donc, à quel moment on devrait se dire, non, là, pensons collectif et non individuel? Parce que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on perde l'essentiel à certains moments. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement une chose. Lorsque vous voyez que vous avez un obstacle devant vous, si vous êtes à même de pouvoir le traverser, c'est que vous êtes le véritable leader. Si vous n'êtes pas à même de pouvoir le traverser, donnez la main à celui qui, entre parenthèses, pourra le faire pour vous. Il faut absolument que nous ayons cet esprit collaboratif à tous les niveaux. Lorsque vous parlez du monde associatif, c'est la même chose. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'associations qui sont créées? Il y a beaucoup d'associations qui sont créées pour une simple chose. Disons-nous la vérité, c'est l'appât du gain. Souvent, les associations ne sont pas créées, entre parenthèses, à but social, à but de caractère social. C'est parce que derrière, il y aura éventuellement un gain qui fait que, justement, si je suis le président, si je suis dans le bureau, je pourrais, entre parenthèses, avoir plus de gains que les autres. Il faut qu'on change cela, même dans le milieu entrepreneurial. Aujourd'hui, vous avez retrouvé dans une salle, il y a 5 personnes qui font les jus de fruits locaux. Et ces 5 personnes rencontrent les mêmes problématiques, notamment la problématique d'approvisionnement au niveau des contenants. Donc tout ce qui concerne les bocaux, les bouteilles. Imaginez-vous si ces personnes-là se mettent ensemble, lorsqu'elles vont commander, elles peuvent commander un conteneur et diviser par 5 les frais, l'ensemble des frais. Donc ils seront beaucoup plus compétitifs. Et à ce moment-là, ça diminuera aussi les prix à la sortie. Et ce sera sans doute peut-être plus consommé. Et c'est tout ce genre de choses-là, je pense que, comme on dit souvent, le poisson pourrit par la tête. Donc, il faut aussi que l'exemple vienne d'en haut pour que les choses changent. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'en bas, nous devons aussi pousser et démontrer que nous sommes capables, que nous sommes présents et que nous sommes conscients. Parce que c'est ça, il faut aussi une jeunesse consciente, une jeunesse qui veut avancer, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'économie, même dans la politique. Cette jeunesse consciente-là doit se dire que c'est pour œuvrer pour le bien-être national. À partir de là, si vous voulez, vous allez tirer les autres. Si vous prenez déjà conscience comme ça, qu'est-ce qu'on devrait faire en face pour vous faire plus de place? La question est, quelles seraient selon vous les solutions ou initiatives concrètes qui pourraient mieux valoriser la présence des jeunes ou la prise en compte des jeunes dans les instances institutionnelles? Il y a plusieurs manières de faire. Soit vous imposez des quotas. Décisionnelles d'ailleurs. Voilà. Soit vous imposez des quotas. Donc, que ce soit notamment en termes politiques, lorsque vous avez des listes électorales, vous pouvez imposer des quotas de jeunes, par exemple. On le fait aujourd'hui, les quotas de femmes. On peut imposer des quotas. C'est une manière de pouvoir mettre en place ces choses. C'est aussi une manière de pouvoir forcer la jeunesse à prendre, entre parenthèses, son rôle à cœur et justement faire partie des organes décisionnels. C'est aussi le fait de pouvoir mettre en avant ces jeunes-là, ces leaders-là, en
mettant une lumière bien particulière sur eux, en les invitant à des colloques, en les invitant à des symposiums, des forums. Lorsqu'il y a des déplacements à l'étranger, que ce soit le ministre des Affaires étrangères ou que ce soit le président de la République, qui se déplace avec justement ces porte-drapeaux, ces porte-étendards gabonais, que ce soit de la jeunesse ou une génération un peu plus âgée. Mais c'est tout ce genre de choses-là, des initiatives, que ça vienne d'en haut ou d'en bas, pour que justement on puisse se retrouver à un moment donné à se dire que doit-on faire pour, entre parenthèses, dire que la jeunesse gabonaise est innovante, qu'elle est créatrice et surtout qu'elle est consciente. Et comment est-ce qu'on fait pour les populations vivant en zone rurale? Parce que souvent, ça, ce sont aussi des problématiques que l'on aborde essentiellement ici, dans le Grand Libreville, en ville. On va se dire, bon, il y a telle association à gauche, une autre à droite, il y a telle rencontre dans X hôtel de la capitale, dans X place. Mais il y a ces jeunes à l'intérieur du pays qui ont des initiatives, qui ont des visions. Comment est-ce qu'on inclut ces jeunes-là? Alors l'avantage, c'est que le Gabon est un pays très connecté. Donc même à l'intérieur du pays, ils sont connectés. Donc ils suivent les réseaux sociaux, ils suivent les activités. C'est vrai que la difficulté, c'est que la grande majorité des événements se passent sur Libreville. Il faut inviter cette jeunesse-là, ou il faut aller vers cette jeunesse-là et faire justement des efforts nécessaires pour que nous mettons en avant toutes les différentes associations, les différentes actions sociales qui sont mises en place par cette jeunesse-là, que l'on dit jeunesse éclairée, qui permettra de pouvoir faire avancer les choses et surtout de leur montrer une reconnaissance. Parce que c'est peut-être ça aussi. Lorsque vous commencez à mettre en place des choses et que vous n'êtes pas reconnu sur la place publique, parfois on a tendance à abandonner. D'accord ? Alors que lorsque justement on est tiré et porté par les pouvoirs publics, ben, on aura beaucoup plus de force pour pouvoir avancer. Donc cette jeunesse rurale-là, pour moi, n'est pas oubliée. Elle est simplement délaissée, dans le sens où on ne la met pas suffisamment en avant, mais on sait qu'elle existe. Et il faut simplement repartir encore plus vers eux et mettre en place des institutions ou des organismes ou des organes qui permettraient de pouvoir mieux étoffer leurs actions sociales actuelles. Et donc, avec Internet, les études, le monde est devenu planétaire. Facilement, on a une information en un claquement des doigts. Et puis, on va le dire comme ça, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Donc, facilement, on se lève parce qu'on a lu telle notion ou telle autre notion. On se dit, moi, je peux porter une vision. Est-ce que cela suffit? Comment trier le mauvais grain dans ce sac de grains-là et puis se dire, on garde la petite souche qui est la plus importante et que l'on mettra en avant tel des champions nationaux? Je vais vous donner un exemple, une analogie footballistique, puisque j'aime le foot et je le pratique. Le capitaine est choisi pourquoi? Il est choisi non pas parce que, entre parenthèses, c'est celui qui crie le plus fort, mais c'est celui qui rassemble. Et c'est celui qui est capable de pouvoir dire aux uns et aux autres ce qui va et ce qui ne va pas. De motiver, comme pour pouvoir, entre parenthèses, dire ça ne va pas. Donc il faut faire la même chose. C'est un choix collectif, d'accord? Au départ, c'est un choix individuel, notamment du sélectionneur éventuel ou du coach, mais derrière, c'est un choix collectif qui est accepté par tous. Lorsque ce choix-là n'est pas accepté, on le sent. Il y a un rejet. Mais c'est la même chose en termes d'association, en termes d'entrepreneuriat, tout ce que vous voulez. Vous verrez qu'à un moment donné, à force, ça ne fonctionne pas parce que justement, on veut trop tirer sur la corde, on veut trop forcer les choses. Le leadership, en principe, c'est naturel. On suit naturellement quelqu'un qui, entre parenthèses, porte nos visions, est notre porte-étendard, est notre porte-parole. Et ça, facilement on le fait lorsque justement il s'est installé. Mais après, comme je vous l'ai dit, la difficulté, ça reste, nos différentes mentalités concernant le fait de travailler ensemble, et aussi, quelque part, l'appât du gain. Et encore une chose, la fonction, le poste, celui qui est mis en avant parce que c'est lui qu'on voit. Non, c'est pas ça. Le leader, il est là pour parler pour les autres. Il ne parle pas forcément en son nom. Quelqu'un dirait qu'on ne naît pas leader, on peut le devenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Je suis d'accord, pour la simple bonne raison que je pense que c'est les événements de la vie qui permettent de pouvoir se dire à un moment donné, de prendre conscience de sa véritable valeur, sa valeur intrinsèque. Parfois, on ne sait même pas qu'on a, entre parenthèses, l'élu. D'accord? Vous voyez, par exemple, dans des familles, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi c'est à vous qu'on donne telle ou telle responsabilité. C'est à vous qu'on dit qu'il faut aller parler, c'est vous, entre parenthèses, qu'on attend pour pouvoir démarrer certaines réunions ou faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, intrinsèquement, vous avez une valeur que les autres ont perçue et les autres ont vue. Et c'est dans le même cas que parfois, qu'on voit cette valeur-là, on veut l'étouffer. Et c'est pour ça que parfois, certains leaders, entre parenthèses, on ne les met pas suffisamment en avant parce qu'on se dit, lui, il va trop briller, donc il vaut mieux qu'entre parenthèses, on le cache. Mais un véritable leader, la lumière ne se cache pas trop longtemps. On pourrait en fabriquer aussi des leaders, ouvrir des écoles par exemple, qu'en pensez-vous? On peut en fabriquer, oui, éventuellement, mais c'est surtout avec un éveil de conscience.
C'est dans ce cadre-là qu'on peut les fabriquer. Mais autrement, fabriquer de bout en bout un leader, non. Si quelqu'un est intrinsèquement timide, il sera difficile pour lui, entre parenthèses, d'être un leader, parce qu'à un moment donné, il devra prendre la parole, il devra porter des actions et il devra surtout les endosser. Parce que pour moi, le véritable leader, c'est quelqu'un qui est capable d'endosser et d'avoir la responsabilité de ses actes. Et donc, vous êtes Roger Philippe Eteneau, entrepreneur et président de l'association Abja. On ne pourrait vous laisser partir sans vous laisser l'opportunité d'adresser un message à ces jeunes qui vous suivent, la jeunesse gabonaise, pour l'encourager à prendre sa place dès maintenant, puisque vous êtes un leader. Alors, je dirais à cette jeunesse gabonaise-là qu'il n'est jamais trop tard pour faire correctement les choses et surtout de se prendre en main. Soyons une jeunesse consciente, soyons une jeunesse qui veut passer à l'action et qui veut arrêter, entre parenthèses, de pouvoir rester dans le cadre uniquement des mots et non des actes. Cette jeunesse gabonaise-là, elle est là, elle existe. Et nous comptons sur vous pour devenir une jeunesse consciente qui se dit, demain après-demain, je peux devenir un leader. Si je ne le suis pas, je peux suivre au moins les leaders et aider à fabriquer des véritables leaders dans notre pays. Merci à vous, Roger Philippe Eteneau. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et président de l'association Abja. On entend par là agir pour une jeunesse autonome. Notre thème, celui qui nous a réunis sur ce plateau, était, je le relis, réinventer le leadership à travers la jeunesse gabonaise. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci Modeste pour votre invitation sur Gabon 24 où on est toujours bien accueillis. Ben voilà, réinventer le leadership au Gabon à travers la jeunesse, c'est bien. Plus qu'un simple slogan, c'est une nécessité, comme nous l'a expliqué notre invité. La jeunesse, donc, elle n'a pas seulement l'énergie, elle a la vision, l'audace et la capacité de transformer les défis en opportunités. Mais pour cela, il faut lui ouvrir les espaces, lui donner des moyens et surtout, lui faire confiance aussi. Et surtout qu'elle se fasse confiance elle-même. Attention, merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Moi, je vous dis modestement au revoir.